Bonjour tout le monde, ici Danny. Aujourd'hui, à l'arrivée des fêtes, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un petit coin de mon sapin de Noël que vous voyez. Et oui, nous sommes déjà le 11 novembre et j'ai décidé de vous faire aujourd'hui avec Mélissa un petit spécial. En fait, Mélissa n'est pas au courant à l'heure actuelle où est-ce que je tourne ceci, ce que je vais faire. J'ai décidé de vous faire un petit tuto maquillage beauté pour l'arrivée des fêtes. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi, mais en même temps, je me dis pourquoi pas, c'est toujours plaisant. Je me suis jamais maquillé dans la vie autre que peut-être pour un costume d'Halloween, donc j'ai trouvé ça très drôle étant donné que les maquillages, les tutos maquillage, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. J'ai décidé d'en faire un. Je connais pas du tout le maquillage, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir avec du plaisir. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec... Ça commence très bien, je sais pas trop. On va commencer avec un fond de teint liquide Finima. Je vais venir en appliquer. Je vais en mettre sur mes doigts. Je connais pas du tout les couleurs, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Derrière, ici sur le nez. Je vais venir mettre avec une petite brosse éponge. Avec une petite brosse éponge comme ça. Désolé pour qu'est-ce que ça donne pour l'addition, je viens en mettre un peu partout. Quoi de plus agréable que d'être sexy pour le temps des fêtes? On en met partout. Même mesdames, si vous avez de la barbe, c'est le temps d'en mettre quand même. Vous en appliquez généreusement. Je veux dire, la barbe en 2016, de toute façon, c'est quoi si ce n'est que de la beauté en cheveux. Donc voilà, on en met. Puis vous pouvez vous en mettre dans le cou généreusement aussi, vous en appliquez. Il n'y a aucun problème. On n'est jamais trop généreux sur le fond de teint. En 2016, on est tellement fatigué que de toute façon, je crois qu'il faut en mettre un peu partout. Donc voilà. Il y en a partout. Merveilleux. Parfait. Donc le fond de teint, c'est fait. Maintenant, on va appliquer, je sais tellement pas quoi faire. Je vais aller ajouter par Maybelline New York le Master Contour. Je vais aller mettre un peu du contouring au niveau du visage pour revenir estomper un peu la couleur cancer que je me suis mis au visage. Donc, je vais aller choisir la couleur brun J'ai pété mon hymen. Donc, on va y aller avec celle-ci. On va venir en mettre un petit peu sur un pinceau Elf Powder Brush. Donc on vient en mettre un petit peu et on vient se mettre un petit peu de contouring partout. Je pense que ça va être beau. Vraiment, j'ai l'impression que ça va donner un résultat, ma foi, des plus délicieux. On vient ici pour estomper le mot qu'on vient de mettre. Je sais pas du tout ce que je dis, mais bon. Donc on vient en mettre un petit peu. On vient faire du contouring. On vient accentuer, on va venir accentuer un petit peu la pommette que je n'ai clairement pas eue à la naissance par mes parents. Il faut croire que la génétique m'a donné juste des seins et un nez qui est beaucoup trop présent dans ma face. Donc on vient faire du contouring un peu pour délimiter. Parce que je pense que c'est important qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est la mode, qu'on voit la limitation entre le cuir chevelu et la peau. Parce que je pense qu'on n'est pas assez brillant encore en 2016 pour comprendre qu'il y a des cheveux et il y a la face qui commence. Donc, on vient mettre du contouring pour qu'on comprenne. Voilà, donc ça c'est mis. Maintenant, on va aller faire les yeux. On va mettre, je vais aller mettre un petit peu, si je suis capable d'ouvrir là, c'est de Sephora. C'est un longue tenue sans parabènes. Wild and Precious numéro 87. Donc si comme moi, mesdames et peut-être certains messieurs, vous désirez avoir un look un petit peu fierce, un petit peu, voilà, genre on va dire Pussycat Doll, parce que je vois pas d'autre où c'est qu'on pourrait utiliser ce genre de petites couleurs-là, de petites paillettes. Hein? On va aller utiliser un pinceau ici. On va aller en mettre sur ma paupière mobile. Tu vois, Cynthia, j'ai appris un peu de tes petits mots. Fait que je viens en mettre. Mon Dieu, des brillants qui revolent partout. Donc, on va aller en mettre un petit peu sur les yeux. Là, sachez, messieurs, dames, que sans mes lunettes, je vois rien du tout parce que normalement, je porte des lunettes. Et là,
sans mes lunettes, je vois rien. Et puis mon œil gauche, celui-ci, c'est vraiment celui qui est le plus... c'est-à-dire que c'est lui que je vois absolument rien avec, je vois hyper embrouillé. Donc quand que je ferme mon œil droit pour mettre du maquillage, je vois pas du tout ce que je fais. Vous me le direz, là j'en mets sur ma paupière mobile, j'essaie d'en mettre dans le coin ici, je remonte. C'est vraiment important de venir chercher jusqu'au coin de l'œil. Vraiment pour venir chercher un effet, je suis cochonne et je vais l'être jusqu'au coin de l'œil. Donc on applique la même chose de l'autre œil parce qu'il faut croire que 2 yeux, c'est ce qu'on a. Je suis aucunement à l'aise de mettre du maquillage au visage. Je serais une très mauvaise trans ou drag queen, sachez-le. Donc, on tente d'en remettre. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Mais au moins, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est de dire paupière mobile. Je sais pas ce que ça donne, si ça a un effet, mais bon, c'est pas grave. Étant donné que mes sourcils sont aussi intenses que ma joie de vivre, je vais essayer de les brosser un petit peu. Hey, j'en ai pas de sourcils, c'est quoi cette affaire-là? J'en ai tellement pas. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose avec, hein? On va essayer. Là, j'ai de la lumière naturelle, comme vous pouvez voir. On va y aller maintenant avec un eyeliner, un traceur pour les yeux de Arbonne. Donc, ça risque d'être assez dévastateur. On va en mettre sur la ligne des yeux ici. J'ai toujours ri de ma soeur et ma mère. Mais aussi que j'en ai mis. Hey, j'en ai mis partout, sauf sur l'œil. Je vois absolument rien. Et de toute façon, je savais que ça aurait été un désastre, cette étape-là. J'ai toujours les yeux qui ferment pour rien. Donc, je pense que c'est important de savoir où s'en mettre, mesdames. Un eyeliner. Bon, libre à vous de décider si vous voulez en mettre épais ou pas. Ah! Ah! Je me suis fait... Ah! Parce que... Moi, j'ai une théorie. Plus que c'est épais, plus qu'on est cochon. Plus que vous êtes cochonne, mesdames. Donc... ça reflète pas nécessairement votre personnalité, plutôt que je pense que ça montre à quel point vous êtes en manque. Donc, je pense que c'est important d'en mettre. Vous pouvez en mettre épais, comme vous pouvez ne pas en mettre épais, c'est à votre discrétion. Voilà. Donc, on va maintenant appliquer le mascara. C'est un mascara de Sephora Full Action Extreme Effect Mascara. Un effet extrême de mascara. Excuse-moi, mais je veux dire, c'est pas le Cirque du Soleil que tu te mets d'en face, là. C'est du beurre noir. On va quand même s'en mettre. C'est tellement important pour moi, je trouve, de mettre du mascara parce que ça montre le côté femme de vous. Sans mascara, je pense que vous êtes rien. Vous êtes au même titre qu'une page blanche. Donc, mascara fait de vous des femmes, sachez-le. Ok, je pense que je m'en suis mis dans les yeux. Sérieux, je pense que je me suis mis du mascara dans les yeux. Bon, on va dire que c'est terminé pour le mascara. Pour moi, le mascara, c'est le reflet de l'âme. Il nous reste 2 étapes au maquillage. Ça va être le Eyes, Lips, Face, ici. Ça va être important. Je vais mettre une couche de couleur sur mes yeux avec le noir brillant que je me suis mis tantôt pour venir faire ressortir mes yeux qui sont un peu pervers. Oui, ça semble être un jeu de mots quand je dis mes yeux pervers, mais ils sont vraiment pervers. Regardez. Étant donné que mes yeux sont verts et que j'ai mis du noir, je pense que ce serait logique, mais vraiment très logique, d'y aller avec du bleu poudre. Ce bleu poudre-là, ici. Parce que, je veux dire, c'est complémentaire à mes yeux, hein, on le sait tous, du bleu, du noir, du vert. Couleur primaire. Si on a réussi à passer notre primaire, je vois pas pourquoi. Et pour venir chercher, faire une petite touche, j'ai souvent vu ça dans les tutos maquillage et je pense que c'est quelque chose qui est très bien. On va venir faire une finition coin de l'œil, œil de chat. Parce qu'il faut croire que c'est vraiment le fun d'avoir un œil de chat dans la vie. Donc on vient au coin de l'œil.
Et on vient faire une petite ligne ici qui continue. Ça rajoute un effet d'extension des yeux. Pour celles qui pensent qu'ils ont déjà des gros yeux, venez quand même le faire. Ça vient agrandir vos yeux, mais ça aussi, ça démontre votre capacité à être engagé socialement et de vous créer des relations interpersonnelles, ma foi, beaucoup plus intéressantes que si vous ne portiez pas de maquillage. Alors voilà. Je sais enfin ce que ressent Colette Provencher lorsqu'elle fait la météo. Bon, ça c'est fait. Dernière étape, il nous reste le rouge à lèvres de Kate. Donc j'ai choisi un rouge vin parce que je suis plus de type pastille corsée / pas trop sec. Fait que je pense que ça, après 2 verres de vin, 2 coupes, ben ça me donne toujours les lèvres rouges. Je trouve que ça me fait un bon fini, mais vraiment d'une façon saccadée. Donc là, à la place, je vais venir le terminer, mais je vais mettre toutes mes lèvres de la même couleur. Fait que je vais avoir l'air d'un alcoolique, mais avec une couleur qui tient sur les lèvres. Donc on va aller faire ça ici. Je pense que c'est bien important de venir ici. Moi, j'ai pas beaucoup de lèvres, donc on va venir essayer de les accentuer en faisant un petit cœur ici. Voilà. On vient remplir les lèvres. Ça goûte donc bien l'iode du rouge à lèvres. Et là, étant donné qu'on a une lèvre inférieure et qu'on veut montrer que nous sommes pulpeux comme personne dans la vie, on va les faire en bas. Mais pas besoin de faire le cœur en bas parce que les lèvres, c'est pas un cœur. En tout cas, chapeau aux femmes qui sont capables de se mettre je dis toujours du mascara, mais du rouge à lèvres sans regarder dans le miroir. Ok, c'est peut-être pas appliqué comme il faut, mais on va se le dire, c'est déjà mieux que la face que j'avais ce matin en me levant. Donc voilà, je crois que c'est un maquillage réussi. Là, avec ce maquillage-là, vous pouvez faire n'importe quelle coiffure. Vous pouvez venir attacher vos cheveux par derrière. Vous pouvez vous boucler les cheveux ou avec un fer plat ou encore avec un fer à friser. Je pense que libre à vous pour pouvoir vous faire des coiffures parce que je pense qu'avec ce maquillage-là, c'est intemporel. C'est quelque chose qui va rester, je pense, pour des générations. Donc allez-y, habillez-vous comme vous désirez. Je pense que vous devriez plutôt prioriser la couleur or et rouge parce que j'ai mis du rouge. Du or, il n'y en a pas dans ma face, plutôt que ce que je viens de faire, c'est vraiment de l'or. De l'or, de l'or. Il y avait un jeu de mots à comprendre là-dedans, c'est fou. Me maquiller, on dirait que ça m'inspire. Donc voilà, mon maquillage, j'espère que Mélissa, ça va te convenir toi aussi parce que, en fait, le but, c'est un peu ça, c'est que Mélissa recrée le maquillage. Si vous avez aimé notre vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous à notre chaîne et vous allez voir que dans les prochaines semaines, on va vous revenir avec des vidéos, ma foi, beaucoup plus constructives les unes que les autres. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine avec d'autres capsules. Bye! Salut, c'est Mélie Et Dani, et aujourd'hui, je vous présente mon petit dernier, Beverly Leslie, ou personnellement, comment j'aime l'appeler, Anne-France Goldwater.